Mais c'est précisément dans ce moment de doute, dans cet endroit où il pense être le plus loin de Dieu, que l'histoire est sur le point de changer. Parce que même quand nous avons l'impression d'être abandonnés, Dieu, lui, n'a jamais quitté la pièce. Imagine un instant que cette histoire parle de toi, ou de quelqu'un que tu connais. Quelqu'un qui, à force de coups, a fini par se poser une question qu'il n'aurait jamais pensé oser formuler. Et si Dieu m'avait oublié? Appelons-le Samuel. Samuel, ce n'est pas un héros parfait. Ce n'est pas un grand prédicateur ni un personnage de film, c'est juste une personne ordinaire avec des rêves simples, un travail stable, une famille en paix, une vie où il se sent utile. Pendant longtemps, Samuel a cru que sa vie allait à peu près dans la bonne direction. Il n'était pas riche, mais il arrivait à payer ses factures. Il n'était pas parfait, mais il essayait de faire le bien autour de lui. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il croyait sincèrement que Dieu veillait sur lui. Et puis, les choses ont commencé à se fissurer. D'abord, doucement, comme une petite pluie qui tombe sans qu'on y prête attention. Un problème au travail, une tension dans la famille, une prière qui reste sans réponse claire. Samuel se disait « Ce n'est rien, ça va passer, Dieu sait ce qu'il fait ». Mais la pluie s'est transformée en tempête. Un jour, on lui annonce que son contrat ne sera pas renouvelé. Un autre jour, une dispute éclate avec quelqu'un qu'il aime. Des mots dépassent la pensée, la relation se refroidit. Les économies fondent, les dettes commencent à s'accumuler, les mails des banques deviennent plus insistants. Et les nuits deviennent longues, trop longues. Samuel se retrouve souvent assis dans le noir, téléphone à la main, à faire défiler des messages auxquels il n'a pas envie de répondre. Il regarde les photos d'avant, les souvenirs où tout semblait plus simple. Il revoit son sourire, celui qu'il avait quand il disait « Dieu ne m'abandonnera jamais ». Aujourd'hui, ce sourire est beaucoup plus rare. Il continue à prier, mais ses prières ont changé de ton. Avant, elles étaient remplies d'espoir, de projets, de rêves. Maintenant, elles ressemblent plus à des soupirs. Parfois, elles se résument à un simple « Seigneur, aide-moi ». Et souvent, après ce « aide-moi », il ne sait plus quoi dire. Les mots se coincent, le silence s'installe. Autour de lui, les autres semblent avancer. Les gens se marient, trouvent de meilleurs jobs, construisent des projets. Sur les réseaux, il voit des versets, des Dieu est bon, des témoignages de miracles. Il est heureux pour les autres en apparence. Mais au fond, une petite voix murmure « Et moi, Seigneur, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi est-ce que tu réponds aux autres et pas à moi ?» Avec le temps, cette petite voix commence à devenir plus forte. Elle se mélange à la fatigue, au stress, aux insomnies. Elle lui dit « Tu vois bien, tu n'es plus dans les priorités de Dieu. Il a mieux à faire. Il t'a mis de côté. » Samuel ne dirait jamais ça à voix haute devant les autres. Il sait que ce n'est pas le bon discours chrétien. Il sait qu'on lui répondrait « Dieu ne t'oublie jamais. Faut garder la foi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Il connaît ces phrases. Il les a déjà dites lui-même. Mais aujourd'hui, elles résonnent creux dans son cœur. Ce matin-là, Samuel se réveille avec cette lourdeur familière. Il regarde le plafond, puis jette un œil à son téléphone. Pas de nouveaux messages, pas de miracle inattendu. Juste une nouvelle journée qui commence et qu'il faut essayer de traverser. Il se lève, traîne les pieds jusqu'à la cuisine, fait couler un café sans même y penser. Les gestes sont automatiques, comme si son corps continuait à vivre par habitude, alors que son cœur, lui, est fatigué. Il s'assoit, tasse de café entre les mains et regarde dans le vide. Les mots qu'il n'osait pas se dire commencent à prendre forme, doucement, comme un aveu arraché à son âme. « Seigneur, je ne vais pas mentir, je me sens abandonné. Je me sens invisible, je me sens oublié. » Il ne comprend pas. Il se souvient des promesses, des versets, des chants. Il se rappelle des moments où il sentait clairement la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, il ne ressent plus rien. C'est là, dans cette cuisine silencieuse, entre une gorgée de café et un soupir, que la phrase traverse vraiment son cœur pour la première fois. Et si Dieu m'avait oublié ? Il ne le sait pas encore, mais c'est précisément dans ce moment de doute, dans cet endroit où il pense être le plus loin de Dieu, que l'histoire est sur le point de changer. Parce que même quand nous avons l'impression d'être abandonnés, Dieu, lui, n'a jamais quitté la pièce.